Sujet important, est-ce la fin du franc CFA que nous voyons au Cameroun et par la même occasion dans la zone CEMAC? Je tiens à vous rappeler ici que le président camerounais a 90 ans. Il a passé plus de 40 ans au pouvoir et il sait que la prochaine élection de 2025 est incertaine pour lui. Il y a du flou dans son camp, dans son parti politique. Il y a des rumeurs aussi qui disent que son fils sera son successeur dans son parti. Il y a l'opposant Maurice Kamto qui a fait beaucoup parler de lui et qui, même s'il a eu souvent des mauvais positionnements politiques, a quand même gardé une influence. Paul Biya est donc vers la fin. Et est-ce qu'il est, ou alors serait capable de laisser un magnifique cadeau au peuple camerounais aussi, au peuple de l'Afrique centrale? On parle aujourd'hui du franc CFA. Qu'est-ce qui s'est passé le 23 mars 2023 lors de la réunion de la CEMAC, dont des 6 pays signataires de la monnaie dite franc CFA dans la zone CEMAC? Pourquoi la France a en travers la gorge le comportement des chefs de l'État de la zone de l'Afrique centrale? Je tiens à rappeler ici que le Cameroun, à lui tout seul, c'est 45% du PIB de la zone CEMAC et aussi la moitié de la population. Ce qui signifie donc que si le Cameroun décidait aujourd'hui de quitter cette zone franc CFA et de vouloir créer sa propre monnaie, il est sûr et certain que les autres 5 pays suivraient sans le moindre doute. Parce que dans ces pays, on parle du Cameroun, on parle du Tchad, on parle du Gabon, on parle de la Guinée équatoriale, on parle du Congo, je pense très bien, et de la Centrafrique. Voilà les 6 pays. Et donc, comme je vous l'ai dit, le Cameroun compte 45% du PIB de la zone. Et donc, est le pays le plus influent dans cette zone-là. Et aujourd'hui, Paul Biya ayant mis autant de temps au pouvoir, je pense qu'il ne serait que juste pour lui d'offrir aujourd'hui au peuple camerounais et au peuple africain de cette zone-là la possibilité d'avoir leur propre monnaie. On prévoit donc une réunion qui va se tenir en avril 2024 à Paris. Et lors de cette réunion, il va falloir parler des sujets qui fâchent, qui concernent le franc CFA. Et on nous parle beaucoup en ligne de mire des présidents. Ils ont la volonté d'aborder le sujet qui est clair sur le fait que les Africains ne veulent plus la monnaie du franc CFA. Nous, dans notre position, en tant que purs panafricains, nous souhaitons une seule chose, c'est que ces présidents-là décident une bonne fois pour toutes de prendre le taureau par les cornes et dire à M. Emmanuel Macron et tous les présidents de l'institution, les gouverneurs de la sous-région et les vice-gouverneurs, de mettre un stop à cette monnaie-là et de mettre un projet, un plan pour la nouvelle création d'une monnaie dynamique, une monnaie unique déjà pour ce pays-là, qui serait la fierté africaine. La team, avant de continuer, je vais vous laisser 2 sortes de vidéos. Une de Nathalie Yam qui vous donne un peu plus d'informations et une autre sur une chaîne de télévision française. Écoutez. C'est quasiment passé inaperçu, mais il y a un méga palabre au sein de l'empire du franc CFA et il est important que les abonnés d'Afrique Résurrection, la chaîne des Africains pour le monde, en soient les premiers informés. Allez, la chronique de Nathalie autour de ce rififi monétaire, c'est parti! Ouh, 15e conférence des chefs d'État de la CEMAC, la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, qui se tenait à Yaoundé, a procédé à la nomination du Congolais Michel Nzombala, de l'Équato-Guinéen Ngonga Obiang Eyang, du Gabonais Jean-Clary Otoumou et du Camerounais Blaise Eugène Nsom, respectivement au poste de vice-gouverneur, secrétaire général, directeur général de l'exploitation et directeur général du contrôle général de la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale. Eh bien, devinez quoi? La France l'a en travers de la gorge, comme en témoigne le courrier sur papier en tête conjoint du ministère français de l'économie et des finances et de la Banque de France, adressé le 9 mai au président du conseil d'administration de la BEAC. Faisant référence au statut de la Banque centrale des 6 pays de la zone,
Les deux administrateurs français, à savoir William Rose, le secrétaire adjoint aux affaires multilatérales, au développement et au commerce du Trésor public français, et Bruno Cabriac, directeur général adjoint des études et des relations internationales à la Banque de France, marquent leur courroux d'avoir été bypassés dans le processus. Mais que prévoient donc les textes de la BEAC? D'abord, que la France a des représentants dans deux instances, le conseil d'administration et le comité de politique monétaire. Bien, on entend densifier cette coopération bilatérale. Un développement plus dynamique du Cameroun renforcerait son influence vis-à-vis de ses partenaires régionaux immédiats. Avec ses voisins africains, le Cameroun a fondé une confédération économique et monétaire, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEMAC. Au sein de cette organisation, le Cameroun représente déjà à lui seul 45% du PIB et la moitié de la population. En avril 2024, une réunion ministérielle entre les membres de la CEMAC et la France s'est tenue à Paris, un moyen pour les autorités françaises de conserver leur influence en abordant tous les sujets, y compris ceux qui fâchent. Ressources financières et francs CFA. À Paris, une réunion ministérielle CEMAC France aux multiples enjeux. Ce rendez-vous doit permettre de faire le point sur les grandes questions du moment avec les ministres des Finances des 6 pays de la CEMAC. Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, Tchad. Le ministre des Finances français, les présidents des institutions et les gouverneurs des banques centrales. Autre sujet d'importance, le franc CFA de plus en plus mal aimé dans la région. Une question largement abordée lors de la conférence des chefs d'État de la CEMAC qui s'est tenue mi-mars à Yaoundé. Avec une population jeune et dynamique, des partenaires régionaux et internationaux de poids, le Cameroun dispose de nombreux atouts pour assurer le développement de son économie. La restauration de la paix à l'intérieur de tout le territoire camerounais reste cependant le premier défi que Yaoundé doit relever. La team, quand vous finissez d'écouter, vous comprenez donc que la dynamique est en marche. Les présidents africains, déjà en mars à Yaoundé, ont décidé d'opter pour un comportement typiquement dictateur, mais dans le bon sens, à notre avis. Pourquoi? Parce qu'ils ont violé les tests de la CEMAC en bypassant les représentants de la France dans le processus et en nommant des gouverneurs et des vice-gouverneurs sans le consentement de la France est pour nous déjà un acte à saluer. Mais nous disons et nous voulons pas qu'il s'arrête là. Car nous avons trop souffert maintenant et nous savons que nous ne pouvons pas nous dire indépendants en ayant encore cette monnaie qui n'est pas la nôtre. Et nous espérons que Paul Biya, vu très bien qu'il est sur la fin, il est sur la sortie, comme on dit, c'est un président que si on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, on connaît que dans l'Afrique centrale, le Cameroun a une très grande influence. Et nous savons que si lui, le vieux Paul Biya, qui est là depuis très longtemps, décidait aujourd'hui de manière réelle de boycotter le franc CFA, ça serait tout simplement facile. Nous savons donc que si le franc CFA existe bel et bien en Afrique centrale, c'est aussi parce que M. Paul Biya a envie de ça. Il l'aime bien, il a besoin de le conserver. Et donc, il est clair que si jamais il décidait de tourner la page à cette monnaie-là, elle serait qu'un lointain souvenir pour les populations africaines. Et nous comptons sur lui, sur ces dernières années, à la tête du Cameroun, et aussi comme leader de la zone CEMAC, de nous apporter un renouveau, ce qui concerne cette monnaie. Il a raté dans tous les domaines, il a échoué dans tous les plans. Nous ne voulons plus parler de son bilan catastrophique de manière politique ou financière au Cameroun, mais nous avons espoir qu'à la sortie, il pourra au moins nous order sur ce qui est considéré comme la monnaie la plus pire du monde de ces dernières décennies. La team, vous avez écouté cette vidéo, dites en commentaire ce que vous pensez, on se voit pour une prochaine vidéo.